Bonjour, French 1 students. Here are your Lesson 9 listening activities from your workbook. Workbook pages 85 to 87. So if you would please get out your workbook at this time and open it up to page 85. Unité 4. Le monde personnel et familier. Leçon 9. Les personnes et les objets. Section 1. La description des personnes. A. Compréhension orale. In your workbook, you see a picture of Antoine and Mélanie. You will hear a series of words. Some can describe only a boy, some can describe only a girl, and some can describe either a boy or a girl. Listen carefully to each word. If the word can only describe a boy, write the corresponding number in the box under Antoine. If it can describe only a girl, write its number in the box under Mélanie. If the word can describe either a boy or a girl, write its number in both boxes. Listen to an example. Numéro 1. Numéro 1. Copine. Numéro 1. Copine. Copine refers to a girl. You should have written the number 1 in the box below Mélanie. Continuons. Let's continue. Numéro 2. Étudiant. Numéro 2. Étudiant. Numéro 3. Élève. Numéro 3. Élève. Numéro 4. Voisine. Numéro 4. Voisine. Numéro 5. Personne. Numéro 5. Personne. Numéro 6. Petit. Numéro 6. Petit. Numéro 7. Grande. Numéro 7. Grande. Numéro 8. Brune. Numéro 8. Brune. Numéro 9. Blond. Numéro 9. Blond. Numéro 10. Jeune. Numéro 10. Jeune. Numéro 11. Belle. Numéro 11. Belle. Numéro 12. Beau. Numéro 12. Beau. Now let's check your answers. In the box under Antoine, you should have written 2, 3, 5, 6, 9, 10, and 12. In the box under Mélanie, you should have written 3, 4, 5, 7, 8, 10, and 11. Section 2. Les objets. B. Compréhension orale. You will hear people mention certain objects that they own. Write the number of each statement under the corresponding picture in your workbook. Listen to the model. Modèle. 0. J'ai une télé. 0. J'ai une télé. You would write a 0 under picture H. Commençons. 1. J'ai un appareil photo. J'ai un appareil photo. 2. J'ai un portable. J'ai un portable. 3. J'ai une radiocassette. J'ai une radiocassette. 4. J'ai un ordinateur. J'ai un ordinateur.
5, J'ai une voiture. J'ai une voiture. 6, J'ai un vélo. J'ai un vélo. 7, J'ai un baladeur. J'ai un baladeur. Now check your answers. You should have written A1, B6, C4, D5, E2, F7, and G3. C. Questions et réponses. Now it is your turn to identify certain objects. Look at the pictures in your workbook and answer the questions. Modèle. Qu'est-ce que c'est? C'est un appareil photo. Commençons. 1, Qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur. 2, Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. 3, Qu'est-ce que c'est? C'est un vélo. 4, Qu'est-ce que c'est? C'est un portable. 5, Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. 6, Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. 7, Qu'est-ce que c'est? C'est un baladeur. Here is the key for that. D. Compréhension orale. Now look at the picture of Céline's room. You will be asked whether certain objects are in her room. If you see the object, mark row A for oui. If you do not see the object, mark row B for non. You will hear each question twice. Modèle. Est-ce qu'il y a une moto? Est-ce qu'il y a une moto? There is no motorcycle in the room, so you would check row B. Non. Commençons. 1, Est-ce qu'il y a un sac? Est-ce qu'il y a un sac? 2, Est-ce qu'il y a un ordinateur? Est-ce qu'il y a un ordinateur? 3, Est-ce qu'il y a une lampe? Est-ce qu'il y a une lampe? 4, Est-ce qu'il y a une chaîne IFI? Est-ce qu'il y a une chaîne IFI? 5, Est-ce qu'il y a une chaise? Est-ce qu'il y a une chaise? 6, Est-ce qu'il y a un portable? Est-ce qu'il y a un portable? 7, Est-ce qu'il y a une radiocassette? Est-ce qu'il y a une radiocassette? 8, Est-ce qu'il y a un lit? Est-ce qu'il y a un lit? 9, Est-ce qu'il y a des cahiers? Est-ce qu'il y a des cahiers? 10, Est-ce qu'il y a un bureau? Est-ce qu'il y a un bureau? Now check your answers. You should have marked row A for items 1, 2, 5, 8, and 10. You should have marked row B for items 3, 4, 6, 7, and 9.
Section 3. Où est-il? E. Questions et réponses. Now it is your turn to say where certain things are. Answer the questions according to the pictures in your workbook. You will hear each question twice. Modèle. Est-ce que l'appareil photo est sur la table ou sous la table? Est-ce que l'appareil photo est sur la table ou sous la table? Il est sur la table. The correct choice will be in the question, right? So the question is giving you two choices. You just have to choose which one is correct based on the picture. 1. Est-ce que le chat est sur la chaise ou sous la chaise? Est-ce que le chat est sur la chaise ou sous la chaise? Il est sous la chaise. 2. Est-ce que Monsieur Vénard est dans la voiture ou derrière la voiture? Est-ce que Monsieur Vénard est dans la voiture ou derrière la voiture? Il est dans la voiture. 3. Est-ce que Monsieur Vénard est dans la voiture ou sous la voiture? Est-ce que Monsieur Vénard est dans la voiture ou sous la voiture? Il est sous la voiture. 4. Et maintenant, est-ce qu'il est devant la voiture ou derrière la voiture? Et maintenant, est-ce qu'il est devant la voiture ou derrière la voiture? Il est derrière la voiture. 5. Est-ce que la dame est devant la voiture ou derrière la voiture? Est-ce que la dame est devant la voiture ou derrière la voiture? Elle est devant la voiture. Here's the key for that. Section 4. Dictée. F. Écoutez et écrivez. You will hear a short dialogue spoken twice. First, listen carefully to what the people are saying. The second time you hear the dialogue, fill in the missing words. Écoutez. Dis, Sylvie, est-ce que tu as une chaîne IFI? Non, mais j'ai un baladeur. Est-ce qu'il marche bien? Mais oui, bien sûr. Tu veux écouter? Listen again and fill in the missing words. Dis, Sylvie, est-ce que tu as une chaîne IFI? Non, mais j'ai un baladeur. Est-ce qu'il marche bien? Mais oui, bien sûr. Tu veux écouter? Here's the key for that. Dis Sylvie, est-ce que tu as une chaîne hifi? Non, mais j'ai un baladeur. Est-ce qu'il marche bien? Mais oui, bien sûr, tu veux écouter? This is saying, hey Sylvie, do you have a stereo? No, but I have a personal CD player. Does it work well? But yes, of course. Do you want to listen? So your homework is the workbook pages for lesson 9, pages 88 to 92. Exercise 1 says write a short paragraph describing yourself and give the following information. So you're supposed to say your name in a complete sentence. So remember way back in French 1A, you learned how to say my name is. You're supposed to give your age, and again, you might need to look that up to remind yourself how to talk about your age. And then 2 physical traits, so they're talking about those new vocabulary that was in this lesson where they had like beautiful and tall and short and that kind of stuff to describe yourself. 2, mes acteurs favoris. Describe your favorite actor and actress by completing the following chart. Use complete sentences. So again, his or her name is, their age, and then again, physical traits, okay? So just, again, using some of that vocabulary of those new adjectives.
Trois, communication. Number 1, your French friend Sophie is a new neighbor, a boy, and you want to know more about him. Ask Sophie his name. So you're going to write out, like, what is his name? And again, kind of remembering that was comment s'appelle t-il? Right? So again, you're kind of writing these things. And number 2, your friend Christophe has told you that one of his cousins, a girl, is going to visit him next week. Ask Christophe what is her name. So again, fairly similar to what you're doing, but this time you're asking about a female. Okay? And up here you're asking about a male. Exercise 4, l'intrus. The following sentences can be completed logically by 3 of the items, A, B, C, and D. One item does not fit. It is the intruder. Cross it out. So which one of these items isn't fit the category, right? So number 1, dans le garage il y a. So in the garage there is, well, une voiture, that's a car. Un vélo, that's a bike. Une chambre is a bedroom. And un scooter is a scooter. So the thing that really doesn't belong is une chambre in the garage. So you're going to cross one out in each of these. 4 liste. Complete each list with 3 items. I want you to make sure that you don't repeat any item. So again, I just want you to really focus on learning the new vocabulary. So I don't want you to like use unsack and put unsack in every single list. I want you to use all or a bunch of the new vocabulary here. 6, leur possession. Look at the illustrations and describe 4 things that each of the following people own. Be sure to use un or une as appropriate. So again, you kind of look at the picture and decide 4 items that they own. So we have Isabel, and she has a bike. So that would be one of the things maybe I'd list. Okay, and again, a total of 4 items for each. Remember, before your last one, you're going to use and then your last item. 7, ma chambre. Make a floor plan of your room indicating the position of the door, the windows, and the various pieces of furniture. Label everything in French. So basically, you're going to draw your room and then use that vocabulary related to items in your room and label things. And exercise 8, où sont-ils? Where are they? Describe the cartoon by completing the sentences with the appropriate expressions of location. So you're looking at that picture underneath there and putting those prepositions of position. So the policeman is in front of the car, so you would write devant. So that is your homework. Au revoir. À demain.